L'ail des ours est un véritable cadeau de la nature. Il ne faudra pas le confondre avec le muguet ou d'autres plantes qui vont être toxiques. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Ça va le faire, votre nouveau podcast qui parlera de bien-être, développement personnel et de propriétés de plantes médicinales. Je suis Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager ce podcast, car aujourd'hui nous allons voyager ensemble dans l'univers de l'ail des ours. L'ail des ours s'appelle Allium ursinum. Alors je ne suis pas le roi de la prononciation des noms latins, mais c'est pour vous donner la différence entre cet ail et Allium sativum qui est l'ail cultivé. Ça c'est celui que vous allez retrouver dans vos assiettes. Alors vous allez le voir, il y a des propriétés similaires entre les deux. La différence, c'est que dans l'ail des ours, même si le bulbe possède des propriétés médicinales, on va plutôt privilégier et utiliser les feuilles, qui elles aussi vont être riches en principes actifs, mais le fait d'utiliser les feuilles va permettre à cette vivace de repousser d'une année sur l'autre. Et faites bien attention lorsque vous faites de la cueillette sauvage. Alors oui, c'est un conseil que je vous donne sur l'ail des ours, mais un conseil qui est à utiliser pour l'ensemble des cueillettes que vous allez faire à l'extérieur. Privilégiez vraiment une action responsable et raisonnée de toutes les ressources naturelles que vous allez utiliser. D'un point de vue historique, c'est une plante qui est utilisée, j'ai envie de vous dire depuis la nuit des temps, c'est une phrase que je dis souvent, mais on a retrouvé des bulbes calcinés du temps du Mésolithique. Alors pour vous dire que ça date pas d'hier, alors est-ce que c'était utilisé à cette époque comme alimentation ou pour des propriétés médicinales? Ça on ne sait pas, on n'a pas d'informations, mais toujours est-il que c'est une plante qui était utilisée un petit peu comme les polypores de bouleau que l'on a retrouvés sur ce fameux homme préhistorique, comme j'en parle dans mon ouvrage, sur le site d'Otzi, qui utilisait les polypores du bouleau sûrement pour soigner une parasitose qu'il avait à l'intérieur du corps. Donc les plantes médicinales sont utilisées depuis la nuit des temps. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Ce qui est intéressant avec l'ail des ours, c'est qu'il contient des acides aminés soufrés. Les acides aminés, ce sont les petites briques qui vont constituer les protéines, et celles-ci en particulier contiennent du soufre. Et nous savons aujourd'hui que le soufre est une substance qui va vraiment avoir une action sur le foie pour lui permettre de mieux faire son travail, donc de faire un gros travail de détox, et principalement de nettoyer toutes les substances cancérigènes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'ail des ours est réputé pour avoir une action et un effet anti-cancer, comme toutes les plantes qui possèdent ces fameux acides aminés soufrés. La première propriété de l'ail des ours est donc d'être une plante détoxifiante. Elle va nous permettre d'éliminer toutes les substances toxiques qui viennent de l'extérieur ou qui sont créées par l'organisme. Donc si vous avez l'occasion d'en consommer régulièrement, n'hésitez pas à faire une petite récolte, à la congeler et à l'utiliser de temps en temps en pesto ou dans vos tartes de manière à relever le goût et en même temps d'avoir les effets bénéfiques de cette plante médicinale. Autre propriété qui est intéressante, elle va être efficace pour les problèmes de peau. Mais ça, c'est un peu par élongation ou étirement de ces propriétés détoxifiantes, puisqu'il y a un lien qui se fait entre les troubles cutanés et l'effet d'intoxication de l'organisme. D'ailleurs, il y a un docteur allemand qui s'appelle Hugo Schultz. Alors pardon Hugo si j'ai complètement écorché votre nom, mais c'était un expert en pharmacognosie et en pharmacocinétique. Et en 1920, il avait déterminé que l'ail des ours aurait des effets intéressants dépuratifs pour aider à améliorer les problèmes de peau si on consomme de l'ail des ours en salade. Bon, il est sympa, mais il a oublié de nous dire à quelle quantité, quel dosage, quelle durée. Donc si vous avez envie de tester, essayez de votre côté, puis envoyez-moi un petit mail pour me dire à quel dosage est-ce que tout ça a fonctionné. Une hypothèse d'ailleurs pour expliquer le fonctionnement de cette plante sur les troubles cutanés, c'est que si le foie ne fait pas son travail et il ne va pas éliminer des substances qui vont être inflammatoires, et avec le temps, cette inflammation va s'installer quelque part dans le corps. Alors où, à quel endroit? Ça va dépendre de votre tempérament, de vos faiblesses, de votre mode de vie. Ça peut aller se loger chez des personnes sur la peau, chez des personnes au niveau des intestins. C'est un petit peu comme tous les déséquilibres inflammatoires. Donc en naturopathie, quand il y a un problème sur le plan cutané, on va souvent aller travailler et chatouiller un petit peu la fonction hépatique pour lui permettre d'être un petit peu plus dynamisé.
Autre propriété intéressante de l'ail des ours qui va être similaire à celle de l'ail que l'on va avoir dans nos assiettes, eh bien elle va rééquilibrer la lipidémie sanguine. Elle va permettre de prévenir de l'artérosclérose et de diminuer l'hypertension. Les résultats peuvent même être supérieurs avec ce que l'on obtient pour l'ail cultivé. Ail cultivé qui est d'ailleurs une excellente plante pour toutes les affections pulmonaires. Nos grands-mères le savaient déjà. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a du rectum jusqu'au poumon une ligne directe, une autoroute qui ne passe pas par le foie et qui va permettre à 100% des principes actifs de rejoindre finalement le site qui est un petit peu problématique. Car il y a dans l'ail des substances volatiles qui vont passer dans la circulation sanguine et dès qu'elles vont atteindre les alvéoles pulmonaires, vont permettre de désinfecter et de favoriser la production de mucus. Alors même si l'ail des ours ne semble pas avoir autant de pouvoir au niveau de ces propriétés-là, il est quand même mieux toléré par la plupart des personnes sur le plan digestif. Et comme elle contient d'excellentes propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, ça en fait aussi une plante intéressante en cas de troubles pulmonaires. Concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser ? Vous allez pouvoir prendre et consommer directement les feuilles fraîches que vous allez pouvoir intégrer dans votre alimentation, soit sous forme de salade, soit sous forme de pesto. Elle va avoir une action sur votre microbiote intestinal, sur votre flore intestinale, pour la rendre plus saine, plus dynamique et pour éradiquer certaines souches qui seraient trop présentes ou problématiques. Autre application intéressante, ça va être pour désinfecter une plaie. Alors nous l'avons vu tout à l'heure, elle a d'excellentes propriétés antimicrobiennes. C'est pourquoi vous pouvez l'utiliser directement en application cutanée. Alors concrètement, si vous êtes dans les bois, que vous venez de vous faire mal, là vous observez de l'ail des ours, vous allez pouvoir prendre la feuille directement, la mâchouiller un tout petit peu entre vos dents et ensuite appliquer le tout directement sur la plaie. Si vous n'avez pas envie de le mâcher, vous pouvez tout simplement essayer de l'écraser, bien faire une petite boule entre vos doigts et laisser le jus et la feuille en cataplasme directement sur la blessure. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire à partir de l'ail des ours ce que l'on appelle une teinture mère, c'est-à-dire une macération de feuilles fraîches dans l'alcool, que vous pourrez diluer à peu près à 1/3 avec de l'eau distillée ou de l'eau filtrée. Vous pourrez utiliser ce mélange pour désinfecter vos plaies, ce sera tout aussi efficace. Comme toute plante médicinale, il y a des contre-indications et des précautions d'emploi. Donc comme elle a une grande action au niveau cardiovasculaire, on va éviter de la prendre avec des anticoagulants. Évidemment, n'utilisez pas non plus l'ail des ours juste avant une opération. Des études ont montré qu'elle aurait un effet anti-agrégant plaquettaire. Il y a plein d'autres propriétés de l'ail des ours. Ce podcast était une introduction à cette plante locale que l'on a en France et qui a vraiment des propriétés formidables. Ainsi, si vous avez des problèmes de santé, il faudra toujours vous faire suivre par un naturopathe diplômé, certifié ou un professionnel en phytothérapie pour vous assurer de ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez des conditions particulières, vous devez toujours parler à votre médecin de la prise de plantes médicinales. D'ailleurs, le podcast Ça va le faire n'a pas pour objectif de vous donner des conseils, des recommandations ou de remplacer une visite chez le médecin. Ceci étant dit, j'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir les propriétés médicinales de l'ail des ours. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Ça va le faire. Je vous invite à vous abonner et à partager ce podcast si vous l'avez aimé. Salut!